vous écoutez RTL. VDB, la vie de Berne. Régis Maillot. Le festival Désobéissant bat son plein au théâtre des Deux Ânes, où sont réunis chaque soir les humoristes indisciplinés de la nouvelle génération. Et Stéphane Bern ne comprend toujours pas pourquoi il ne fait pas partie de ce casting. Maillot, c'est moi. Enfin, patron, qu'est-ce que vous faites à poil sur Notary? Je m'entraîne pour participer à ton festival de clowns. Ouais, pourquoi vous êtes à poil? Je ne savais pas où crocher le nez de rouge. Sur le nez. Oh, est-ce que tu peux être conformiste? Faites attention, là, vous faites pleurer l'animal. Ça suffit, allez maintenant, patron, on rentre. Ah, Stéphane, arrêtez de bouder. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas participer à mon festival. Pourquoi? Vous n'êtes pas comique, mais je suis drôle. C'est vrai, mais vous le faites pas exprès. Justement, tout le contraire de toi qui t'acharne à faire de l'esprit alors que le tien n'est pas en capacité à en produire. Ça c'est drôle par exemple. C'était pas le but, je voulais simplement être méchant. S'il te plaît Maillot, je veux aller aux Deux Ânes. Pourquoi? J'adore les ânes, ça me rappelle mes vacances dans le Perche. Et quoi? Et mes dîners chez les Macron. Ça c'est drôle. Tu vois, je sais faire rire. Allez, laisse-moi venir. C'est pas possible, c'est un festival désobéissant. Mais justement, je suis très vilain. Oui, dans la vraie vie, je sais, mais aux yeux du grand public, Stéphane Bern, c'est la bienveillance, le respect des règles, la bonne conduite, le gendre idéal. Vous incarnez le bon élève. Mais pas du tout. Tu sais qu'enfant, j'étais très dissipé. Personne ne va croire ça. Tu sais, une fois à l'école, en classe primaire, j'ai répondu à une question sans lever la main. Oui. Eh bien, crois-moi, la maîtresse s'en souvient encore. Comment elle peut s'en souvenir? Elle me l'a dit hier au téléphone. Vous avez encore des contacts avec votre ancienne institutrice? Oui, on déjeune 3 fois par semaine à l'Élysée. Oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Brigitte Macron, votre institutrice? Ça reste entre nous. Je peux venir alors à ton festival? Non, vous n'avez pas le profil. Ce qu'il y a de plus désobéissant en vous, ce sont vos cheveux, Stéphane. Mais pas du tout. En vrai, je suis un petit souillant, une raclure, un punk. Mais qu'est-ce que vous avez fait de désobéissant, par exemple, depuis ce matin? Je n'ai pas arrêté. Alors, en arrivant à 8h au bureau, j'ai licencié un collaborateur sans raison. Ensuite, j'ai fait pleurer Marika 2 fois en lui disant qu'elle finirait seule avec son chat. Ensuite, en quittant l'ascenseur après mon café, j'ai lâché une flatulence et j'ai accusé Carmouge en criant son nom très fort dans les couloirs. Et puis, avant de rentrer dans le studio, j'ai dit à une dame qui attendait à l'entrée qu'elle sentait trop mauvais pour s'asseoir dans le public. Voilà, convaincu? Non, mais ça, c'est ce que vous faites habituellement tous les jours. Un truc vraiment désobéissant que vous avez fait cette semaine. Eh bien, tu vas être fier de moi, Maillot. Avec tous les invités de la semaine, j'ai préparé des questions sans concession. C'est-à-dire, j'ai écrit ce que je pensais vraiment d'eux. Ouh la vache, ça a dû être un carnage. Alors là, vous m'épatez. Mais vous savez, vous avez une preuve? Évidemment. Allez, envoie le magnéto. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour, c'est Stéphane Bern pour votre émission Ça va chier avant midi. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Weber pour le Tartuffe, un peu un résumé de votre carrière. Mon Weber à moi, c'est préféré chez Francis. Lui, au moins, il a pignon au box-office. Alors, c'est vrai, Jacques Weber, à part dévorer 3 yaourts dans une publicité, il n'y a pas grand-chose à dire sur vous. Première question, Jacques Weber. Entre nous, Jacques, les Danacol, c'est meilleur pour la bourse ou le cholestérol? Ah là, vous m'épatez, hein. Vous avez fait ça avec tout le monde? Mais évidemment, par exemple, lundi, on avait Vincent Niclot. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour, c'est Stéphane Bern pour votre émission Ça va encore plus chier avant midi. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Niclot, le Ricky Martin des ménagères ménopausées, Jean-Paul Gaultier avec ses gros joues et son parfum. Oh la vache. Ça balance, le nouveau Bern. Qui d'autre cette semaine? Nora Malagré, vous produisez au gymnase, rien d'extraordinaire pour une habituée du Grand Écart. Au théâtre, pour la pièce La Dame de chez Maxime, c'est toujours mieux que la meuf de chez Cyril. Dites-moi, Nora, c'est bien cette carrière à la Sophie Favier? Oh la vache. Dis donc. Ça, c'est pas du tout mon style. Pas du tout ce que je pourrais dire. Ça change. Et aujourd'hui, par exemple, on reçoit qui? Elie Semoun, le chanteur ou le comique? Je savais pas qu'il faisait rire. Allez, c'est bon, vous êtes engagé. Salaud. Voilà, c'était Régis Maillot. C'était, oui. Je préfère qu'on en parle à l'imparfait. C'est mes dernières, vous savez. Voilà une bonne nouvelle. Oui, parce que c'est jusqu'à ce week-end, les désobéissants, l'humour et
qui sont au théâtre des Deux Ânes. On conclut Voilà. dimanche soir. Voilà. Voilà, exactement.